Salut à tous! Donc aujourd'hui je vous retrouve dans une nouvelle vidéo comment faire blanchir ses ongles. Donc je vous propose des petites astuces de grand-mère. Vous allez voir c'est pas révolutionnaire dans le sens où ça va pas fonctionner d'un coup comme ça, mais je dirais que c'est plutôt une habitude à prendre, une routine euh, à faire une fois par semaine à peu près, et surtout quand on a les ongles qui deviennent jaunes. Alors pourquoi est-ce qu'on a les ongles qui deviennent jaunes? À cause du tabac notamment. Donc la cigarette, c'est bien connu, n'est pas bonne pour la santé, mais ce n'est pas non plus un allié pour votre beauté. Tout simplement parce que ça jaunit vos ongles, vos dents, et puis ça, ça vous donne un teint et des cheveux vraiment ternes. C'est pas terrible, donc je vous conseille fortement d'arrêter si vous le pouvez. Et je sais que vous le pouvez. Tout le monde peut arrêter de fumer. Il suffit d'avoir beaucoup de volonté et beaucoup de courage. Donc voilà, ça c'était le quart d'heure santé. On peut également avoir les ongles jaunes à cause du vernis. Donc moi je mets très régulièrement du vernis, j'en ai quasiment tous les jours sur mes ongles. Et dernièrement j'ai été vraiment gourmande, j'ai pas laissé mes ongles respirer. Et je mets une base à chaque fois, une base transparente, base protectrice, mais quand même, il arrive un moment donné où les ongles saturent et puis ils jaunissent. Et c'est ce qui s'est passé chez moi. Donc je suis deg, mais bon, voyez-vous, ça arrive. Voilà, c'est pas très très grave, il y a pire, mais bon, voilà. Ensuite, pour des raisons de santé, parfois les ongles jaunissent, donc là, ça nécessite d'aller voir un médecin et vous voyez avec lui comment faire. Donc, je vous présente ma méthode sans plus tarder. Si ça vous intéresse, continuez à regarder, mais ayez bien en tête que ça va pas marcher comme ça, waouh, du premier coup. C'est vraiment une habitude à prendre plutôt qu'autre chose. Alors, première étape, on va venir retirer le vernis qu'on a déjà sur les ongles. Moi, c'est un vernis incolore, c'est juste une base coat que j'ai mis, mais je vais quand même la retirer. Donc, vous prenez n'importe quel dissolvant doux de préférence, avec des huiles de je sais pas trop quoi dedans, mais c'est important d'en prendre un sans acétone parce que l'acétone c'est assez agressif et ça va vous les dessécher, ça va abîmer vos ongles tout simplement. Et puis vous le retirez avec un coton propre. Donc ensuite, une fois que vous avez fait cette étape du nettoyage des ongles avec du dissolvant, vous pouvez le faire, et puis je recommande de le faire d'ailleurs même si vous n'avez pas de vernis sur les ongles, ça permet de bien décaper et de retirer l'éventuelle pellicule de graisse laissée par votre crème pour les mains sur vos ongles. Ensuite, vous prenez du vinaigre blanc, comme ceci, n'importe quelle marque, du vinaigre blanc, pas n'importe quel autre vinaigre, parce que sinon ça risque de faire l'effet inverse, de jaunir vos ongles, surtout si c'est du vinaigre balsamique, ça va les colorer plutôt qu'autre chose. Vinaigre blanc pour décaper un peu et puis faire briller vos ongles, donc ça pue, je vous l'accorde, mais on se lavera les mains juste après. Donc pour ça, je prends du vinaigre blanc et un coton. Donc hop, un peu de vinaigre blanc sur mon coton. Hop. Et vous frottez.
Voilà, une fois que j'ai fini cette étape, ben, ça sent pas très bon. Et puis de toute façon, le dissolvant et le vinaigre, c'est un peu agressif, mine de rien, vu que ça décape vos ongles. Ben, du coup, vous vous lavez les mains juste après. Donc vous prenez n'importe quel savon, essayez d'en prendre un nourrissant. Et une petite brosse à ongles, et puis vous frottez à l'eau tiède, vous frottez le dessus de vos ongles avec la brosse, le dessous, et voilà, ça j'ai pas besoin de vous le montrer, vous savez comment faut faire. Ensuite, une fois que vous avez bien lavé vos mains et bien frotté sous les ongles, on va passer à une autre étape. Donc pour ceci, j'ai besoin d'une brosse à dents et d'un dentifrice. Non, je rigole pas, on va pas se laver les dents. Donc on va tout simplement venir brosser avec un peu de dentifrice et la brosse à dents sous les ongles. Non, c'est pas une blague. J'ai pris un dentifrice blanchissant, donc c'est le Max White One de Colgate, mais vous prenez n'importe quel dentifrice blanchissant, tout simplement parce qu'il y a des substances blanchissantes, notamment du bicarbonate, dans ce type de dentifrice, et du coup ça va aider un petit peu dans le processus qu'on recherche. Hop, vous n'avez pas besoin d'en mettre beaucoup. Voilà. Voilà, une fois que c'est fait, vous laissez poser quelques minutes, le temps que ça agisse un petit peu. Et puis la brosse à dents, soit vous la nettoyez et puis vous la gardez pour une prochaine fois pour vous refaire les ongles, mais vous vous brossez pas les dents avec, hein. Une fois que vous avez laissé agir quelques minutes, on va prendre un bol comme ça, dans lequel on vient mettre le jus d'un demi-citron, 3 cuillères à soupe de bicarbonate de soude, comme ceci, et un peu d'eau tiède pour compléter. Et puis vous pouvez rajouter un petit peu d'huile d'olive si vous désirez une action nourrissante pour vos cuticules. Et je viens plonger mes ongles pendant 5 minutes. Donc voilà, une fois que vous avez laissé agir votre mélange sur vos ongles, vous vous lavez les mains. Donc vous pouvez également tremper vos ongles directement dans le citron, dans la pulpe, mais je trouve que le principe de faire un petit bain comme ça pour les ongles est beaucoup plus pratique, puisque vous pouvez ajouter du bicarbonate et puis un peu d'huile d'olive si vous le désirez. Donc si vous avez des petites peaux, c'est d'ailleurs plus agréable dans le cas où vous utilisez un bol, ça vous piquera moins que si vous plantez vos ongles dans un citron. Si vous avez donc des petites peaux, il y a un remède de grand-mère face à ça. Bon, déjà vous tirez pas dessus, hein. Et puis pour faire cicatriser, vous mettez un petit peu de miel sur les endroits qui vous piquent, là où vous avez vos petites peaux, parce que le miel a des vertus cicatrisantes. Donc voilà, vous laissez agir quelques minutes, et puis ensuite, vous lavez les mains, ce que je vais faire tout de suite d'ailleurs. Voilà les filles, donc c'était tout pour cette petite recette de grand-mère. J'espère que ça vous a plu. De toute façon, vous voyez, ça n'a rien de bien sorcier. Je vous conseille à la fin du soin de bien vous laver les mains et puis d'appliquer votre crème pour les mains préférée. Donc moi en ce moment c'est celle-ci, une crème main réparatrice du Petit Marseillais au karité, à l'aloès et à la cire d'abeille. Je trouve qu'elle marche bien, vraiment, et puis elle sent très très bon. Donc vous en appliquez bien sur vos mains, vos ongles, et puis vous massez les ongles, les cuticules, enfin faites-vous plaisir. N'hésitez pas à en appliquer une bonne couche le soir au moment d'aller vous coucher, comme ça vos mains seront toutes douces au réveil, bien hydratées, et puis à la longue vous verrez que vous allez avoir des doigts de fée. Donc voilà, j'espère que ça vous conviendra. Moi c'est ma petite routine que je fais régulièrement. Je vous retrouve donc dans une prochaine vidéo, et puis je vous dis à très bientôt.
Bye.